déjà, comme le temps passe vite, une association qui est entre autres à l'origine d'un gratuit citoyen et participatif distribué dans la région grenobloise, un journal qui s'appelle Les Antennes. Avant de parler de ce journal qui vous occupe quand même pas mal, puisque vous en êtes éditorialiste et rédactrice en chef, et puis vous êtes multitâche, finalement ça se passe comme ça dans une association. Je voudrais juste revenir sur la raison d'être de cette association Composite que vous présidez. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à tout le monde, c'est ça ? Oui, surtout de faire vivre le débat public, c'est-à-dire de donner la parole aussi à ceux qui l'ont peu, à ceux qui s'expriment peu, notamment les jeunes, les précaires et aussi les femmes qui sont très peu représentées dans la culture et dans les médias aujourd'hui. Alors vous organisez des forums régulièrement pour ce faire ? Alors des forums, on organise avec les précaires, donc les personnes qui sont en RSA, des forums, c'est une commande du département, on fait ça depuis 5 ans, donc si dans la GOU il y en a 5, et puis après on mène des transactions, on a fait des web-blogs avec des jeunes. Et puis aujourd'hui, ça fait 2 ans, on organise le petit salon des femmes en milieu rural. Ouais, et le prochain, d'ailleurs, ce sera ce jeudi, on en parlera dans un petit instant. Quand on a évoqué hors antenne l'association Composite, vous m'avez dit, mais nous, on est un vrai service public. Oui, parce qu'en fait, on permet à tout le monde d'accéder à une information locale, mais surtout aussi de s'exprimer et de se familiariser avec les médias. C'est ce qui n'est pas simple, c'est pour ça qu'aujourd'hui on organise un concours. Donc rendez-vous sur le site des antennes si vous voulez participer, il y a des super lots pour que les gens n'oublient pas en fait que lire et écrire c'est aujourd'hui fondamental, qu'il ne s'agit pas d'entendre, bien que la radio ça soit vraiment un outil génial, mais il s'agit pas, il faut s'arrêter sur l'information à un moment donné. Donc on a fait toujours le choix d'être gratuit, aussi bien sur le site que sur le papier, pour que le plus grand nombre ait accès à notre information. Alors ce journal s'appelle Les Antennes, c'est un journal qui est distribué régulièrement avec un pari assez osé parce que vous, il y a évidemment des annonceurs, mais vous les choisissez pour qu'ils soient en accord avec votre ligne éditoriale, donc on se ferme quand même des portes. Alors il est souvent reproché aux médias qui ont des annonces publicitaires d'être achetés par les publicités. Nous on pense qu'au contraire, enfin pas toujours, il y a des publicités qui nous semblent très très positives. Il est important, les antennes pourraient faire la publicité, il est important pour notamment les acteurs locaux qui ont du mal à vivre, de pouvoir se reconnaître. Et nous on est ouvert et disponible à tous ces acteurs locaux qui ont besoin aussi d'être connus. Ouais, qu'est-ce qui vous anime en fait dans la ligne éditoriale de ce journal Les Antennes? C'est quoi? C'est le développement durable, l'économie solidaire? Les 4 piliers du développement durable, l'environnement, l'économie sociale et solidaire, le social et la gouvernance, la démocratie participative. Mais aussi, ce qui nous intéresse, c'est le local, être ancré dans le local. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout dans les antennes à partir du moment où on est dans le bassin local. Ça change de point de vue. Et ça, sur un support papier, aussi, c'est important. On parlait d'accessibilité de l'information à tous, mais ça joue, c'est gratuit, entièrement gratuit. Et pour les aficionados du clavier et de la souris, il y a quand même la version disponible sur le web, ce qui vous permet à vous également, si vous êtes un peu plus loin de l'agglomération grenobloise, de consulter justement ces antennes. L'association Composite, donc, une grande partie de son activité, c'est d'animer ce journal, les antennes, mais c'est aussi, vous le disiez, de créer un petit événement dans ce petit salon des femmes en milieu rural d'ici et d'ailleurs. Ce sera jeudi à la salle Olivier Messiaen de Grenoble. C'est quoi ce petit salon ? Oui, alors je m'abuse à dire c'est petit parce que les femmes sont souvent trop modestes. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est de rassembler, de faire connaître à l'agglomération ce que font les femmes en milieu rural autour de chez nous, parce que c'est hyper important que les femmes, que la vie se perdure dans les campagnes, et les femmes jouent un rôle très très important, et surtout dans le milieu rural, il est difficile de trouver du travail, donc souvent elles créent leur activité. Et c'est des femmes qui sont très attachées à des valeurs, notamment de la nature et du bien-être. Donc du coup, elles créent des choses, elles sont assez innovantes en matière aussi bien de cosmétiques que d'offrir des logements, des lieux de vivre, pour partir en vacances, en week-end insolites, voilà, tout ce qui est de bien-être, mais aussi il y a des artistes qui font des choses incroyables. C'est vrai, et on va avoir l'occasion de découvrir tout ce qu'elles font à travers des films, des démonstrations, des spectacles et des dégustations aussi. Tout à fait. Et des expositions dans cette belle salle qui est la salle Olivier Messiaen à Grenoble. Ce sera ce jeudi à 18h30, ce petit salon des femmes en milieu rural d'ici. Et d'ailleurs, c'est l'un des événements que vous organisez, l'association Composite. Aussi à Mince. C'est pas nous qui l'organisons, parce que c'est en partenariat quand même avec Comessence et l'ONG Tractis. Et donc à Mince, il va être organisé par l'association aussi. On l'accompagne, nous, Casarba. Ça sera au centre culturel samedi soir. C'était bien de citer les autres. Merci beaucoup Anne-Benoît Janin, l'association Composite. Il y a encore plein d'autres choses que vous faites. Le mieux, c'est d'aller sur francebleu.fr. On a mis un lien vers le site des antennes. À bientôt sur France Bleu Isère. Au revoir.